L'ange Gabriel est envoyé par Dieu à une jeune femme appelée Marie, qui vivait à Nazareth. Elle était fiancée à Joseph. L'ange annonce à Marie qu'elle concevra un fils par le Saint-Esprit, et qu'elle devra l'appeler Jésus. Gabriel lui explique que cet enfant sera le Fils de Dieu, et qu'il régnera pour toujours. Marie accepte humblement, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Joseph découvre que Marie est enceinte avant leur mariage. Il envisage de la renvoyer en secret pour éviter qu'elle soit exposée à la honte publique. Un ange lui apparaît en songe et lui dit de ne pas avoir peur de prendre Marie pour épouse. L'ange ajoute que cet enfant est le Sauveur. Joseph obéit et prend Marie comme épouse. L'évangile de Luc 2 versets 1 à 7 rapporte qu'un édit de César Auguste ordonne un recensement de tout l'Empire romain. Joseph et Marie partent donc pour Bethléem. Ils trouvent refuge dans une étable ou une grotte, où Marie donne naissance à son fils premier-né. Elle l'enveloppe dans des langes et le couche dans une mangeoire. Des bergers qui veillaient sur leurs troupeaux près de Bethléem reçoivent la visite d'un ange. Celui-ci leur annonce une grande joie. Une multitude d'anges apparaît alors. Les bergères se rendent aussitôt à Bethléem. L'évangile de Matthieu 2 versets 1 à 12 raconte qu'après la naissance de Jésus, guidé par une étoile, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils se prosternent devant lui et lui offrent des présents. Un ange avertit Joseph en songe du danger que représente Hérode. Joseph fuit avec Marie et Jésus en Égypte, Matthieu 2 versets 13 à 15, puis reviennent en Galilée et s'installent à Nazareth. Cette histoire souligne l'humilité de la naissance de Jésus, venu dans des circonstances simples et modestes. L'amour et l'obéissance des personnages comme Marie et Joseph.